Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du tarot ésotérique du monde des fées de Lida Ravenscroft et les textes sont de Barbara Moore. Alors en fait c'est un tarot que j'ai découvert par la chaîne de Solveig. J'avais déjà vu ce tarot par le passé, mais je ne l'ai jamais pris parce que les premières éditions en fait les gens se plaignaient de la qualité qui était pas au top au niveau des cartes et au niveau de la boîte. Donc là il est édité aux éditions Ada comme la première édition pardon. Et donc c'est vous voyez, ils ont fait des progrès dans la qualité, ils ont fait des efforts. Ce jeu je l'avais mis sur ma liste de Noël et mon mari me l'a acheté directement au magasin, il y était. Et je lui ai bien dit que je voulais la version avec le coffret en dur. Vous voyez, donc aimantée, parce que c'est celle-ci qui est de bonne qualité en fait. Et c'est celle que Solveig a présentée. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez un livre. Bon, moi je l'ai plastifié, je l'ai couvert parce que je suis assez maniaque avec mes livres et avec mes cartes. Donc même si je fais cadeau un livre à quelqu'un, mais je vais lui couvrir avant de lui offrir. Murgen peut vous en dire quelque chose. Voilà, c'est parce que ça s'abîme tellement vite les livres, surtout avec des couvertures souples, que si on ne fait pas attention après ben, on abîme les angles et puis c'est dommage parce que franchement c'est une belle pièce. Donc on a un gros livre épais comme vous voyez. Donc on a un livre de à peu près 284 pages, donc vous voyez presque 300. Donc franchement il y a de quoi faire. Donc je vais pas vous montrer en détail le livre, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc on a une table des matières, on a note de l'artiste, mais vous voyez toujours raffiné avec des jolis petits dessins, des fleurs, des petites fées. Donc ça c'est assez sympa, franchement j'adore. La note de l'artiste. Après on a une introduction, bienvenue au jardin, le jardin des fées bien sûr. Ensuite donc pourquoi avoir fait ce tarot là avec les fées. Le chapitre 2, on va nous expliquer toutes les arcanes majeures. Donc ça c'est bien parce que si vous êtes débutant, ben, ce tarot il va vous convenir. Parce que déjà toutes les cartes gardent leur nom original comme on peut voir dans la plupart des tarots. Donc ça aide pour les débutants, vous n'avez pas les noms qui ont été changés contrairement à d'autres tarots. Et vous avez donc le texte, que représente l'illustration de la carte. Et ensuite vous avez le message. Alors il est court mais il est précis pour chaque carte. Donc après c'est à vous, ça va vous aider aussi si vous débutez à travailler votre intuition, pas à lire sans comprendre une ou deux pages d'explications qui n'en finissent plus. Là vous avez une ou deux phrases courtes qui vous dit vraiment le sens de la carte et ça va vraiment vous aider à développer après si vous faites un tirage à quelqu'un selon la situation qu'elle vit. Donc franchement je trouve que pour les débutants c'est super. Donc voilà, on vous explique que les bâtons ce sont les trèfles, les coupes ce sont les cœurs, les épées ce sont les piques et les pentacles ce sont les carreaux. Voilà, on vous explique beaucoup de bases du tarot. Bon après ça a été, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été un peu transformées, je sais pas, parce que moi c'est vrai que je me rappelle plus ce qui est en rapport avec les trèfles ou autre. Mais bon, voilà, vous avez quelque chose de très bien expliqué. Tout ça pour les 22 arcanes majeures et aussi pour les arcanes mineurs. Voilà, donc pour les arcanes mineurs, vous avez, normalement, c'est le chapitre 3, je pense. En tout cas, il est super bien fait hein, comme livre. Alors là, il est encore neuf. Voilà, le chapitre 3, les arcanes mineurs. Donc on vous explique quelles sont les significations des arcanes mineurs. Donc on sait très bien que les arcanes majeures c'est des étapes de la vie ou c'est des étapes importantes de la vie, et les arcanes mineurs c'est des choses de la vie qui peuvent arriver tous les jours, des imprévus ou des choses qu'on vit au quotidien. Donc voilà, donc ça on nous l'explique aussi dans le livre. Alors ensuite
Donc vous avez, on commence par les bâtons. Donc les bâtons, la grande aventure. Voilà, donc il était une fois. Donc ça, on a un petit, j'aime bien parce que on a un petit conte de fées pour chaque carte, pour chaque famille. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et vous avez toujours pareil le message de la carte. Donc ça, pour toutes les cartes du tarot, des arcanes mineurs. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que vous avez après, bon, les figures qui sont mises à part. C'est bien parce que c'est bien séparé, c'est bien détaillé pour les débutants. Encore une fois, ça permet, parce que c'est vrai que quand on débute dans le tarot, qu'on n'a pas l'habitude, on peut être un peu perdu. On se dit qu'est-ce que c'est toutes ces cartes là, on vous explique bien ce que sont les figures, ce que sont les habillés, donc ce que sont les arcanes mineurs, les arcanes majeurs, c'est bien détaché, donc ça permet aux débutants vraiment de c'est une sorte d'autopsie, je dirais, du tarot pour vraiment expliquer les bases des familles qui composent le tarot. Donc ça, et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas plein de livres comme ça. Moi, je me rappelle, début des années 90, on avait sur le livre sur le tarot de Marseille et basta. Et il fallait s'arranger avec ça. Et c'est vrai que c'était pas évident quand on n'avait pas l'habitude. Donc là, par exemple, on nous explique que les bâtons, ce sont des projets de carrière. Les coupes, ce sont les émotions. Les épées, c'est les défis et les façons de penser. Et les pentacles, c'est les ressources matérielles, fabrication d'objets. Voilà, donc vous arrivez plus à cerner ce que les familles de cartes veulent dire. Donc les habillés, voilà, bon, vous avez toutes les cartes, les significations pour les habillés. Et après, bien sûr, vous allez avoir des promenades au jardin des fées. Donc ça, c'est sympa aussi. Si vous voulez faire des petits rituels, hein, faire des trucs par rapport à vos tirages. Donc, comment poser les bonnes questions? Parce qu'il faut savoir poser les questions aussi, c'est très important quand on tire les cartes. Et ensuite battre les cartes, voilà, choisir une méthode de tirage, disposer les cartes. Et puis vous allez avoir bien sûr les méthodes de tirage. Alors vous en avez plusieurs qui vous sont proposées avec tout un nom. Voilà, le tirage à une carte c'est la goutte de rosée, le tirage à 3 cartes c'est la marron et nuphar. Donc je trouve c'est super, hein, franchement. On apprend, si on est débutant, on apprend le tarot tout en s'amusant et tout en douceur aussi. Pas en s'amusant, hein, attention, on ne s'amuse pas. Mais disons que c'est pas quelque chose qui va être contraignant, c'est pas quelque chose qui va être trop compliqué à assimiler. Voilà, ce sera quand même très bien, c'est très bien expliqué. Et puis en plus avec les fées, donc c'est doux, c'est raffiné, c'est quelque chose qui est reposant. On prend plaisir à apprendre le tarot avec un livre comme ça. Vous voyez toutes les méthodes de tirage qu'il y a. Il y en a beaucoup, j'en passe parce que sinon... Et on a des exemples de tirage avec des situations de personnes, Julie au travail. Alors la question et l'interprétation du tirage. Donc pour les novices, encore une fois, ça c'est super d'avoir des exemples de tirage de situations concrètes. Voilà, donc et un tableau récapitulatif, pardon, les arcanes majeurs, le nom et puis le mot-clé qui s'y rapporte pour toutes les cartes. Donc ça aussi c'est sympa si on veut pas, si on veut faire un tirage vite fait, qu'on n'a pas le temps de lire les indications des cartes, on se réfère à ce chapitre là et on a tout. Et on a tout de suite sans s'embêter. Voilà, et pareil pour les arcanes mineurs, voilà, l'as de bâton c'est l'aventure, le 2 c'est le partenariat, etc. Pour les coupes, les épées, et donc je trouve que franchement c'est super. C'est franchement super d'avoir fait un livre comme ça, dans un coffret de tarot. Donc ce jeu, j'ai oublié de vous dire, il coûte 29 €, 29,70 € je l'ai payé. Donc, enfin, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon mari. Parce que moi en ce moment, je peux pas payer grand chose malheureusement. Mais bon, voilà. Mais franchement, 30 € pour ça, plus les cartes que je vais vous montrer, franchement, c'est un bon prix. Et vous avez un jeu de qualité. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Alors, donc, on va pousser le livre. Donc, vous allez voir que les cartes, elles sont prises dans un écrin, dans un coffret. Donc, c'est vrai que bon, il y a des encoches là, mais c'est pas pratique pour les attraper. Il faut toujours faire comme ça.
Donc si vous en servez souvent, mais mettez-les dans une petite pochette ou alors une autre boîte qui est prévue à cet effet, ce sera beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, on a un deck qui est épais, parce que les cartes en fait, elles sont de très bonne qualité, elles sont épaisses, parce qu'elles sont plastifiées. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Elles sont plastifiées des deux côtés, alors que dans la première version, les gens se plaignaient parce que c'était juste du carton un peu vulgaire, donc c'était peut-être un peu trop fragile. Là, franchement, on a de belles cartes. Alors, vous avez deux petites cartes en plus. Vous avez donc remercier les fées. Donc, si vous voulez réciter ces petites prières pour les fées, bon, après, c'est chacun. Et accueillir les fées, voilà. Donc, désolé pour mon chien qui s'excite à côté, là, il est pénible. Alors, donc, pour les cartes, on a un dos qui se présente comme ceci. Donc, tirage envers endroit possible avec ce jeu. Le seul petit défaut que je leur trouve, c'est que vous voyez là, voilà, il y a un léger défaut d'impression. Et apparemment, elles ont toutes un peu le même problème, voilà, donc ça, on a un rebord un peu plus large ici que là, donc c'est vrai que si vous voulez découper vos rebords, ben, il va falloir faire attention, malgré que ça correspond, on dirait, mais bon, moi si j'étais vous, je m'amuserais pas à le faire. En plus, on a un rebord qui est doré, donc je pense que ça passe très bien dans ce jeu. Vous voyez, le rebord ne choque pas. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. Hop, c'est... Trappe tout. Alors, les arcanes majeurs. Donc, je vais vous présenter un peu toutes les cartes. Alors, elles sont très jolies, hein. Vous voyez, donc, on a juste cette petite frise là avec le nom de la carte. Et beaucoup de petits dessins, de petites frises autour, donc c'est sympa. On est vraiment dans le monde celte, monde des fées. Voilà, on va rester dans ce ton de couleur pour tout le jeu. Donc le fou qui est représenté par cette petite fée qui est très jeune. Donc voilà, le fou est très bien représenté. Il n'est pas, c'est pas comme par exemple le tarot Chrysalis où le fou est représenté par Merlin, un vieil homme. Là, pas du tout. Donc ça respecte vraiment le Rider-Waite de base. Le mage, alors lui, il a changé de nom. Mais sinon, en général, la prêtresse aussi, elle a changé de nom. Mais on a le numéro en haut, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez, l'impératrice, elle a gardé son nom d'origine. L'empereur aussi, donc ça va. Ouais, certaines voilà, qui diffèrent un peu, qui n'ont pas le même nom que les tarots originaux, mais bon, vous pouvez quand même les débutants, c'est quand même assez facile quand même à repérer de par le chiffre, le numéro, donc puis vous avez un bon livre qui est super bien détaillé, donc même si vous avez quelques noms qui changent un peu, en règle générale c'est quand même adapté aux débutants, donc vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas exactement les mêmes noms que dans les tarots originaux, vous allez quand même vous y retrouver. Donc la force j'aime bien parce qu'elle est représentée avec un dragon, donc c'est vraiment... hop, j'ai pris deux cartes en même temps. Il est vraiment bien. La roue avec tous les signes du zodiaque, donc j'aime bien, elle est super bien représentée. Alors vous voyez que toutes les cartes elles ne font pas peur. La carte de la mort, bon, à part le crâne, mais c'est pas des cartes qui vont vous effrayer, comme certains tarots qui peuvent exister, où on aura peut-être des images qui seront un peu plus violentes. Là ça va quand même, on reste quand même sur de la douceur, un monde enchanté, un monde féerique. Même le diable il est rigolo avec son petit masque, donc bon, ça va.
c'est pas quelque chose qui va effrayer les personnes qui n'ont pas l'habitude de manier des tarots et qui pourraient peut-être avoir peur de leur message par rapport à l'illustration. Donc là quand même c'est un tarot qui reste réconfortant. Et le monde, donc la dernière des arcanes majeures. Maintenant on va passer au bâton. Voilà, donc vous voyez, on voit bien que c'est un bâton, donc même si on est novice, c'est bien imagé quand même, hein. Alors les numéros en haut sont réservés aux arcanes majeurs comme dans tous les tarots. Là les arcanes mineurs, donc vous avez le numéro en bas directement à côté de la famille dans laquelle il se trouve, donc ça va. C'est pas ça change pas non plus. Ensuite on attaque les coupes. Donc vous voyez que tous les as, que ce soit les bâtons ou les autres, sont représentés par leur famille respective. Donc là on est dans les coupes, voilà, l'as, on n'a pas de personnage pour tous les as, que ce soit bâton, coupe ou autre. Donc c'est quand même assez facile à se repérer. J'aime bien la petite fée là qui est en sirène, c'est très très joli, mélanger une sirène et une fée. Ça choque pas, ça va bien, j'aime beaucoup le travail qu'il y a sur ce tarot là. Les illustrations sont très très belles. Mais c'est vrai que Linda Ravenscroft, elle a fait beaucoup de belles illustrations que j'aime bien. Et pour les textes de Barbara Amour, c'est vrai que j'aime bien aussi, j'ai entendu beaucoup de bien sur elle. Donc c'est vrai que les deux réunis, ben, j'avais beaucoup envie d'acquérir ce tarot depuis longtemps. Mais je vous dis, la seule chose qui me freinait à l'époque, c'était la qualité qui était pas top au niveau des cartes et même de la boîte. Encore à la limite, la boîte c'est pas trop grave parce que bon, même si j'aime bien les belles boîtes, c'est pas avec la boîte qu'on travaille, c'est surtout avec les cartes. Donc c'est vrai que quand on les manipule, si on les abîme, ne serait-ce qu'aux premières manipulations, du coup après ça va bloquer et on va... Moi je sais que si j'ai des cartes de mauvaise qualité, je vais pas oser m'en servir parce que je vais avoir peur de les abîmer et du coup ben, je m'en servirai pas du tout. Et c'est vrai que ça, pour ça j'accorde beaucoup d'importance à la qualité des cartes, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Elle est superbe celle-là, regardez. Et le fait que Solveig a fait une revue sur la réédition d'un jeu de meilleure qualité, du coup ben, ça m'a redonné envie de l'acquérir. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai eu. Bon, Marie me l'a pris, celui-là et entre autres d'autres jeux. Donc là on passe aux épées.
Et les derniers, donc les pentacles. Pentacles ou deniers selon comment on les interprète. Mais donc là, ils ont pris vraiment un pentagramme, un pentacle pour représenter cette famille-là. Contrairement aux autres qui peuvent représenter plus des pièces. Il y a beaucoup de tarots, j'ai remarqué. C'est pas le premier que j'ai. Le tarot, le Paulina Tarot aussi. Les pentacles sont représentés par des petits pentagrammes comme ça, là, en forme de petites guirlandes, de pendentifs, voilà. Donc c'est assez... ça change des deniers qu'on peut trouver dans le tarot de Marseille, par exemple. Ah, le petit rat, il est trop mignon. On va en retrouver plusieurs. Elles sont très belles, hein, ces cartes, comme vous pouvez voir. Fou. Franchement, si Solveig n'avait pas fait la revue, j'aurais pas voulu la voir. Parce que je vous dis, j'étais restée sur une mauvaise impression. Donc merci à toi, ma petite Solveig. C'est grâce à toi si je l'ai eu pour Noël. Parce que sinon, je ne l'aurais pas du tout mis dans ma liste. Celui-ci. Voilà la dernière, le roi de Pentacle. Donc franchement, si vous hésitiez par rapport à la qualité des cartes ou autre, moi je vous le conseille ce jeu. Je vous dis, même si vous êtes débutant, il vous conviendra parfaitement. Et vous allez réussir à apprendre le tarot facilement avec ce coffret. Parce que voilà, le livre est très bien expliqué, c'est clair, c'est précis. On n'a pas des 10 tonnes de romans pour au final pas dire grand chose. Là pas du tout, on a vraiment quelque chose de très bien expliqué, de clair et précis. Et puis vous voyez, bon, ce coffret qui est magnifique, donc si vous voulez l'acquérir, faites en sorte de prendre celui-ci avec l'aimant et non la boîte soupe, parce que sinon vous aurez la mauvaise qualité. Voilà, donc renseignez-vous avant de le prendre. Mais par exemple, si vous avez un magasin culture après de chez vous, moi je sais que c'est mon mari, c'est là où il a acheté. Et sinon sur Amazon, hein, Solveig elle a commandé sur Amazon. Voilà, donc c'était la revue du tarot ésotérique du monde des fées. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. Allez, bye bye.